L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Deux Thessaloniciens, donc, chapitre 2, versets 10 à 14. Il usera de toutes les formes de mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu vous a appelé. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a appelés. Amen. Amen. Et ce matin, nous voulons voir la vérité qui produit la gloire. La vérité qui produit la gloire. L'apôtre, écrivant à ses frères, leur parle des derniers jours. Il est question dans ce chapitre 2 de 2 Thessaloniciens de ce qui va se passer dans les derniers jours. Et il dit un certain nombre de choses avant que le jour du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur, c'est lequel? Le jour où le Seigneur va apparaître et revenir sur la terre pour que les choses changent, pour établir son royaume d'une manière définitive. L'apôtre Paul dit un certain nombre de choses vont se passer. Il dit au verset 3 que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Le jour du Seigneur, avant que le Seigneur revienne, il y a un mouvement que l'apôtre appelle le grand rejet. Le grand rejet de Dieu. Les gens vont rejeter Dieu.
Et l'antéchrist va apparaître. Celui qui combat tout ce qui est Dieu, il va combattre tout ce qui est Dieu. Nous sommes dans cette époque avant l'arrivée de cet homme, l'homme du péché. L'homme qui va entraîner une grande révolte contre Dieu. Et la Bible dit qu'il y a un esprit qui est en train d'agir. La Bible appelle l'esprit de désobéissance. Nous sommes dans une période où les gens sont en train de rentrer chercher de nouveaux dieux. Ou alors chacun dit il faut rentrer chez son Dieu. Le Dieu qui était à l'origine. Le Dieu de ses ancêtres. C'est ce qui est enseigné dans la religion traditionnelle comme dans les sectes des Blancs. Parce qu'on t'enseigne comment rentrer en contact avec l'esprit qui avait rendu ton ancêtre puissant. C'est pour cela que tous ces gens-là vont vers les tombes. Que ce soit les traditionalistes, que ce soit dans les sectes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ce qu'on leur enseigne, c'est de retourner vers les tombes. Tous prônent le retour vers les tombes. Qu'est-ce qu'on cherche dans les tombes? On cherche l'esprit qui avait rendu mon ancêtre puissant. L'esprit qui permettait à mon ancêtre de disparaître. L'esprit qui permettait à mon ancêtre de devenir un lion. Quand les choses sont fortes, il se transforme. Il devient un lion. Il devient une panthère. Il ravage, il déchire. Cet esprit qui lui permet de régner et de dominer, de détruire les autres. Parce qu'en réalité, ce que les hommes veulent, c'est être comment est-ce que je peux anéantir les autres. Comment est-ce que je peux écraser les autres. L'esprit qui faisait qu'ils deviennent un éléphant. L'esprit qui faisait qu'ils deviennent un arbre. Il se transforme en un arbre quand on le poursuit. Et quand vous arrivez, vous ne le voyez plus. Vous voyez les arbres. Vous croyez qu'il est parti alors qu'il est devenu un arbre. Que ce soit dans la religion traditionnelle, que ce soit dans la religion, dans les sectes pernicieuses des Blancs, on prône le retour vers les tombeaux. On prend soin des tombes d'une manière particulière. Et on va chercher le secours vers les tombes. On va prier vers les tombes. Qu'est-ce qu'on cherche? On leur enseigne comment entrer en contact avec l'esprit qui l'avait rendu puissant. On leur dit que c'est possible que tu rentres en contact avec cet esprit. Et c'est possible que tu retrouves la puissance perdue. Elle devait rester dans la famille, mais elle a été perdue. C'est pour cela que vous entendez aujourd'hui les gens prendre le retour aux sources. Le retour vers les ancêtres. Le retour vers les dieux des villages. Les ancêtres. En réalité, ce n'est pas les ancêtres. Nous, on n'est pas contre on honore nos ancêtres. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? On honore nos pères. Mais la différence, c'est qu'eux, ils cherchent à entrer en contact avec l'esprit qui a rendu l'ancêtre là comment? Puissant. L'esprit qui l'a rendu comment? Puissant. Mais j'aimerais te dire que c'est la vérité. C'est la vérité qui peut te sauver. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être protégé. Tu as besoin de prospérer. Tu n'as pas besoin d'un esprit des ancêtres. Tu n'as pas besoin de l'esprit qui a rendu les ancêtres puissants. Tu as besoin de la vérité. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est pour cela que dans ce passage que nous venons de lire, il est question de la vérité. La Bible dit qu'au verset 13, mais nous,
Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères. Vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. Deux choses. Le Saint-Esprit, quand tu acceptes, Jésus vient dans ton cœur. Le Saint-Esprit, Jean chapitre 15, dit que c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le Saint-Esprit vient, il entre dans ton cœur. Parce que tu mets ta foi dans la vérité. Parce que tu acceptes la vérité. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Ce que Jésus a apporté, ce n'est pas une religion. Ce que Jésus a apporté, c'est la vérité. La Bible dit dans Jean chapitre 8, nous l'avons vu ici vendredi soir, versets 30 et 31. La Bible dit que quand Jésus avait prêché ce jour-là, plusieurs personnes crurent en lui. À la fin de la réunion, il a rassemblé tous ceux qui avaient cru en lui. Il les a pris de côté. Au verset 31, il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez alors mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mon cher ami, je vais te dire que ce qui va te procurer la victoire, ce qui va te procurer la victoire sur tes ennemis qui veulent t'écraser, ce qui va te procurer la guérison de cette maladie incurable, que tu n'arrives pas à déterminer, cette maladie que les examens n'arrivent pas à découvrir. Ce qui va te sauver de cette maladie, c'est la vérité. Amen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est quoi? C'est la vérité. Jésus dit à tous ceux qui avaient placé leur foi en lui, il y avait les malades, il y avait les possédés, il y avait les envoûtés, il y avait les pauvres, il y avait les misérables, il y avait les gens de tout genre. Mais Jésus leur dit, mon ami, ce qui va te libérer, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, si vous continuez à écouter ma parole, si vous continuez à lire ma parole, vos yeux vont s'ouvrir. Tu vas connaître la vérité et tout ce qui est contre toi va tomber devant toi. Amen. Lève ta main, dis Amen à haute voix. Amen. Tout ce qui est contre toi sera renversé. Amen. Je veux te dire que ce que tu as besoin, ce n'est pas de l'esprit de ton ancêtre. Amen. L'esprit de panthère, l'esprit de lion, ou quelque esprit que ce soit, qu'il adorait, qu'il servait, qui le rendait puissant. Tu as besoin de la vérité. Amen. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'il y a un Dieu. Paul dit à Timothée, il y a un Dieu. Un seul Dieu. La vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dieux. Aujourd'hui, chacun dit, les gens disent que chacun rentre vers son Dieu. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Que chacun rentre vers son. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dieux. Chacun a son Dieu. Chaque village a son Dieu. Chaque région a son Dieu. Chaque nation a son Dieu. Mais la vérité que Jésus est venu avec, c'est qu'il y a un seul
Dieu. Quand quelqu'un va te dire que rentrons vers le Dieu des ancêtres, va lui dire qu'il y a un seul Dieu. Quand quelqu'un va te dire qu'ils rentrent vers le Dieu de leur village, nous rentrons vers il y a un seul Dieu. Paul dit à Timothée, il y a un seul Dieu, c'est ça la vérité. Tant que tu vas continuer à croire qu'il y a beaucoup de dieux, on va te tromper. Tu n'as pas entendu ce que je dis? On va te tromper, on va t'égarer, on va te prendre dans le filet, on va te détruire. Il y a un seul Dieu. Et la Bible dit, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Une seule personne qui amène les hommes à ce vrai Dieu. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. Celui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tous les hommes, le maître du ciel et de la terre. Si tu veux aller vers lui, il y a un seul chemin. C'est Jésus. Lève ta main, dis Amen à haute voix. Jésus est la vérité. Que personne ne te trompe. Que tu dois d'abord enlever ça de ta tête qu'il y a beaucoup de dieux. Tant que tu vas continuer à croire qu'il y a beaucoup de dieux, on va t'égarer. Tu dois accepter la vérité. Tu dois croire à la vérité. Il y a un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Si tu ne crois pas ça, le mensonge va venir, tu vas accepter. Il dit, Dieu vous a destiné. Quand tu acceptes Jésus, l'esprit de vérité vient pour purifier ta vie avec la vérité que tu as reçue. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout ce qui est impur, qui est mauvais, que tu n'aimes pas, qui est dans ta vie, si tu veux t'en débarrasser, le seul moyen, c'est que l'Esprit Saint entre dans ta vie et utilise la vérité pour mettre ça dehors. Voilà la formule. Le Saint-Esprit dans ta vie, la vérité que tu reçois, le Saint-Esprit utilise cette vérité et il met ce que tu ne veux pas dehors. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Le Saint-Esprit utilise la vérité pour chasser de ta vie ce que tu ne veux pas. La maladie, les démons, la souffrance, l'oppression, tout ce que tu as déjà identifié dans ton corps ou dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, que tu ne veux pas. Voici la formule que Dieu a donnée. L'apôtre nous donne cette formule. C'est l'Esprit Saint en combinaison avec la foi dans la vérité. Il purifie ta vie. Il fait quoi? Il purifie ta vie. Comme tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Et comme tu reçois la vérité, le Saint-Esprit utilise cette vérité pour purifier ta vie. Comme tu montres que tu crois à la vérité. Comme tu te tiens sur la vérité. Comme tu confesses la vérité de sa parole. Le Saint-Esprit qui habite dans ton corps prend cette vérité pour purifier ta vie. Pour purifier, pour laver ta vie. Pour débarrasser ton corps, ton âme et ton esprit de tout ce que tu ne veux pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et pour te donner la victoire, pour te donner la santé, pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter la libération. Deux éléments, le Saint-Esprit
l'esprit de vérité et la vérité. Jésus a dit que ta parole est la vérité. Et la Bible dit qu'il y a des gens qui avaient commencé à recevoir la parole. Ils ont reçu la vérité. La vérité a commencé à les sauver. Mais pendant qu'ils ont continué, ils ont commencé à fermer leur cœur à l'amour de la vérité. La Bible dit au verset 9, l'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, c'est-à-dire l'Antéchrist, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent. Pourquoi est-ce qu'ils se perdent? Parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les a sauvés. Ils sont restés fermés à l'amour de la vérité. Le problème que nous avons dans la société aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. S'il y a des problèmes dans la société, s'il y a des problèmes dans la famille, s'il y a des problèmes dans le village, s'il y a des problèmes dans la nation, s'il y a des problèmes entre les nations, si les tribunaux sont remplis de justifiables tous les jours, c'est parce que beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Ils ont choisi le mensonge. Ils ont choisi le faux. Ils ont choisi la ruse. Ils ont choisi la malice en mettant la vérité de côté. Le problème que nous avons dans le monde, c'est que ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils ont fermé leur cœur. Ils ont fermé leur cœur. Ils n'aiment pas la vérité. Et même à l'église, beaucoup de gens sont à l'église. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dû dire à certains frères, ne vous y trompez pas. Ne te trompe pas, mon frère. Ne te mets pas toi-même dans les problèmes. Tu te trompes. Toi-même, tu sais que tu n'es pas dans la vérité. Mais tu crois que tu vas prospérer dans la vérité. Comment tu peux imaginer que tu vas prospérer? Tes choses vont marcher quand tu choisis le mensonge. Tu choisis la ruse. Tu choisis la malice. Tu choisis la tromperie. Tu espères que ta vie va donner. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Mon ami, tu vas finir par perdre ton temps. Tu vas te retrouver que tu as perdu le temps. Tu as perdu ton argent. Tu as perdu tes moyens. Parce que tu as investi dans quelque chose qui n'est pas la vérité. Toi-même, tu sais que ce n'est pas la vérité. Mais tu fais comme si c'est la vérité. Ne vous y trompez pas. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Ne te trompe pas, mon frère, parce que même dans l'église, dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ce n'est pas le fait que tu es à l'église. Est-ce que tu as choisi la vérité? Est-ce que tu aimes la vérité? Il dit ici qu'ils ont fermé leur cœur à l'amour de la vérité. Est-ce que tu aimes la vérité? Ou bien tu es faux? Donc tu sais que ce que tu fais là n'est pas bien. Mais tu te justifies. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils essaient de se justifier dans le faux. Il est dans le faux, il lutte, il achète même des avocats. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit? Amen. Il fait quoi? Il sait que lui-même, il sait pertinemment que c'est faux. Il sait pertinemment que ce n'est pas la vérité. Mais il va acheter les avocats pour que les avocats viennent soutenir quoi? Son mensonge. La Bible dit, leur cœur n'était pas ouvert à l'amour de la vérité. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Leur amour n'était pas dans la vérité. C'est ça que tu dois demander à Dieu. S'il y a une chose que les enfants de Dieu doivent demander, Seigneur, donne-moi un cœur qui aime la vérité. Parce qu'il y a les gens que quand tu lui dis la vérité, ils se fâchent.
bloque dans son téléphone. Parce que tu lui as dit la vérité. Il bloque ton numéro. Il n'aime pas la vérité. Et il espère que sa vie va donner. Ta vie ne peut pas donner dans le mensonge. Le problème que les gens avaient, que les hommes avaient depuis le jardin d'Éden, c'est qu'ils ont choisi le mensonge. Et le mensonge, c'était quoi? Ce que Satan a dit. Ils ont mis de côté ce que Dieu avait dit. La parole de Dieu, c'est la vérité. Toute autre chose qui est dite, qui n'est pas la parole de Dieu, c'est le mensonge. Si tu te confies en ça, si tu suis ça, tu seras déçu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Qu'est-ce que tu suis dans ta vie? Tu investis ta vie sur quoi? Sur la vérité ou bien sur le mensonge? Sur la tromperie, sur la ruse, sur la malice. Tu crois que tu es plus intelligent que les autres, tu veux dribbler les gens. Mon ami, c'est la vérité qui sauve. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle va te libérer de l'échec. Elle va te libérer de la honte. Elle va te libérer de la confusion. Elle va te libérer de l'oppression des hommes. Le bâton des méchants dans ta vie sera brisé. Amen. Quand tu acceptes la vérité, l'oppression va cesser. Amen. La vérité a le pouvoir de libérer. Jésus est venu pour donner la vérité, pas une église. Il n'est pas venu donner une église. Jésus n'est pas venu donner une religion. Il n'est pas venu donner aux hommes une religion. Il n'est pas venu donner aux hommes une église. Il est venu donner la vérité. Il dit à cela, si vous demeurez dans ma parole, vous serez alors mes vrais disciples. Vous connaîtrez la vérité. Ma parole va vous ouvrir les cieux. Et va te faire découvrir la vérité. Et c'est ça qui va t'affranchir. Mon ami, si tu n'es pas affranchi, c'est parce que tu as mis la vérité de côté. Tu n'aimes pas les gens qui te disent la vérité. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. C'est la vérité de sa parole. C'est la vérité de sa parole. La Bible dit, parce qu'ils ont fermé leur cœur à l'amour de la vérité. Ils ont fait quoi? Je veux que tu vois l'image. Dans cette version du semeur, il dit qu'ils ont fermé leur cœur à l'amour. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont commencé à aimer la vérité, mais arrivé à un moment, ils ont fait quoi? Fermer leur cœur. Ils n'aimaient plus la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu avec la tromperie, le mensonge, le faux. Il a accepté. La Bible dit que Dieu les a alors livrés pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils ont fermé leur cœur à la vérité. Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Dieu a permis qu'on vienne leur dire une autre chose qui est le mensonge et qu'ils acceptent. Parce que quoi? Il leur a présenté la vérité. Ils ont expérimenté la puissance qu'il y a dans la vérité. Ils ont expérimenté l'intervention de Dieu qui est dans la vérité. La main de Dieu qui agit avec la vérité. Mais au lieu de continuer avec la vérité, ils ont fermé leur cœur. L'amour pour la vérité, ils ont fermé leur cœur. Ils ont commencé à choisir le faux. La vérité produit la gloire. Ce matin, le Saint-Esprit dit que si tu acceptes la vérité, la gloire va venir dans ta vie. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions recevoir la gloire. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée.
Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus était assis au ciel dans la gloire, au milieu des anges, des richesses, de la puissance. Le Père lui a dit que ces hommes sur la terre ont besoin du salut. Et ce n'est que toi qui peux les aider. Je veux les voir dans cette gloire où tu es. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Regarde leur misère, regarde leur souffrance, regarde leur pauvreté, regarde comment ils meurent comme des mouches. Je veux que tu les amènes dans la gloire où toi tu te trouves maintenant. Dis Amen à haute voix. Amen. Jésus est venu, il a abandonné la gloire du ciel. Il est venu vivre sur la terre. La Bible dit qu'il a pris la forme d'un homme. Il est devenu plus qu'un homme, il est devenu un esclave, un serviteur. Il s'est humilié. Et la Bible dit qu'il a continué à s'humilier jusqu'à accepter la mort la plus humiliante. La mort de la croix. Parce que c'est là-bas qu'il devait faire cet échange. On lui a enlevé tout, même les habits qu'il portait. Il était tout nu sur la croix. Il était nu, comme un ver de terre. Comme il est sorti du ventre de sa mère. On lui a tout enlevé. On a tout déchiré. Ne regardez pas les films. C'est qu'il n'y a pas encore eu un acteur qui accepte qu'on le crucifie. C'est un détail qu'aucun acteur n'a encore accepté. Parce que la réalité, c'est qu'on l'a crucifié comment? Nu, on a tout enlevé. On lui a arraché tout. On lui a tout pris. Il était en train d'abandonner sa gloire, laisser sa gloire pour entrer dans la honte et l'humiliation totale. Parce qu'il voulait que toi, tu entres dans la gloire où il était. Amen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Il voulait que toi, tu sortes de la honte. Amen. Que tu sortes de l'humiliation. Amen. Que tu sortes de cette honte, cette misère, cette oppression dans laquelle tu te trouves. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te met dans la honte? Mon cher ami, je veux te dire que Jésus est venu pour te sortir de la honte. Amen. Pour que tu entres dans la gloire, pour te donner sa gloire. Amen. La gloire qu'il avait avant de venir sur la terre. Il est venu, il a tout abandonné. Il n'avait rien. Parce qu'il cherchait à ce que toi tu entres dans sa gloire. Sur la croix, il y a un échange. Tu lui donnes ta pauvreté, tu lui donnes tes péchés, tu lui donnes ta misère. Lui, il te donne le salut. Amen. Il te donne la guérison. Amen. Il te donne la délivrance. Amen. La Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Sur la croix, il a porté tout ce qui était sur toi. La maladie, l'oppression, la souffrance, la douleur, la honte, l'humiliation. Parce qu'il voulait que quand toi tu viens à lui, à la croix, tu lui donnes ce qui est sur toi. Lui te donne ce qu'il avait depuis avec le Père. Amen. C'est ce que le verset dit ici. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 14. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon frère, on s'est déjà trop moqué de toi. Jésus dit que voici le moment. Est-ce que tu es prêt à accepter la vérité? Est-ce que tu es prêt à aimer la vérité, à demeurer dans la vérité et à continuer avec la vérité? Parce que c'est le faux, la ruse, la malice, la tromperie, l'escroquerie. Voilà ce qui plonge les gens dans la pauvreté et la misère. Il connaît la vérité, mais il cache. La Bible dit qu'il retient la vérité captive. Est-ce que tu es prêt à accepter?
Il faut venir avec un cœur sincère. C'est ça le problème de beaucoup. Beaucoup ont accepté l'église, ils n'ont pas accepté la croix de Jésus. Parce qu'à la croix, c'est là où il y a l'échange. Si tu ne viens pas à la croix, tu ne peux pas voir sa gloire. C'est à la croix qu'il y a échange. Il prend tes péchés et toutes les conséquences de tes péchés et il te donne sa gloire. Amen. Si tu es sincère, si tu es vrai, ce n'est pas que tu es là, tu fais un double jeu, tu mènes une double vie. Ce que les gens te connaissent le jour, ce n'est pas ça que tu es la nuit. Ce qu'on te connaît au village, ce n'est pas ça que tu es à l'école. Ce qu'on te connaît, comme on te connaît à la maison, ce n'est pas comme ça que tu es dans ta salle de classe. Tu es une personne complètement différente. Tu n'es pas vrai. Tu es hypocrite. Tu es dans la duplicité. Tu es dans l'hypocrisie. Tu es dans la malice. Tu crois que tu es un bon joueur. Mon ami, c'est ta propre vie que tu joues. Le Seigneur dit que quand tu viens avec la vérité, avec un cœur vrai, un cœur sincère. Il va t'accepter. S'il y a la vérité dans ton cœur, il va t'accepter. Tu reconnais ce que tu es, tu reconnais ce que tu as fait. Tu lui dis ce que tu es, tu lui dis ce que tu as fait. Et tu lui dis que Seigneur, me voici, sauve-moi Seigneur. Je suis dans le noir, je suis dans les ténèbres. Je veux ta lumière. C'est toi-même qui dis. Et quand il voit la sincérité et la vérité, il te sauve. Le Saint-Esprit vient en toi et avec la vérité que tu reçois, il purifie ta vie. Il chasse les ténèbres. Il chasse les ténèbres. Il chasse la maladie. Il brise les liens de la mort. Il brise les liens de l'oppression. Il te donne une nouvelle vie. Il te donne un nouveau départ. Si tu es vrai, si tu es sincère, la vérité produit la gloire. La vérité va te faire entrer dans la gloire. Tu rejettes la vérité, tu fermes ton cœur à la vérité, mon ami, tôt ou tard, tu vas te retrouver dans la honte et dans l'humiliation. C'est mieux que tu acceptes la vérité aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont décider d'accepter la vérité quand c'est déjà trop tard. Dieu ne peut plus rien. Il a déjà dépensé tout son argent dans le faux, a investi dans le faux, dans le mensonge, dans les fausses choses que Dieu n'approuve pas. Maintenant, quand en fin de compte, il va se révéler, il n'y a plus rien. Dieu ne peut plus rien. Parce que trop de temps sont passés. La Bible dit qu'il sera sauvé comme au travers du feu. Mais ce que Dieu voulait faire dans sa vie ici sur la terre, Dieu ne peut plus. Parce qu'il est question que Dieu te sauve et que tu manifestes la gloire de Jésus-Christ ici sur la terre. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Mais il y a beaucoup de gens qui seront sauvés. Mais sur la terre, Dieu va lui dire que mon ami, vraiment tu m'as déçu. Et Dieu va commencer à te montrer les choses qu'il voulait faire dans ta vie et au travers de ta vie. Tu vas seulement mettre les mains sur la tête. Regarde comment j'ai raté. Je suis passé à côté. Parce que Jésus nous donne la gloire de Dieu. Jésus veut que tu sois assis avec lui sur ce trône. Et que la gloire du trône céleste se manifeste là où tu es assis. Que la gloire du trône céleste se manifeste là où tu exerces tes activités. Que la gloire du trône céleste là où Jésus est assis et là où tu es assis avec lui se manifeste dans ce que tu fais, là où tu es, là où tu marches. Mais tant que tu es dans le mensonge, oui, peut-être un jour, dans sa miséricorde, quand tu vas réaliser que tu es perdu, il va te donner la grâce d'accepter la vérité. Mais ce sera trop tard. Tout ce que Dieu voulait faire avec toi sur la terre, ce sera passé. Parce que tu as passé ton temps à t'investir sur le mensonge. Que toi-même tu connais que c'est faux. Toi-même tu connais que, voilà, ce que le Seigneur me dit. Mais tu fonces. Parce que tu veux faire plaisir aux hommes. Beaucoup de gens meurent et souffrent parce qu'ils veulent faire plaisir à qui? Aux hommes. Il faut faire plaisir aux hommes.
Il met la vérité de côté parce qu'il veut faire plaisir aux hommes. Et Dieu ne peut pas aider. Ce matin, le Saint-Esprit dit, la vérité produit la gloire. La vérité va te faire entrer dans la gloire. Si tu as un cœur qui aime la vérité, qui choisit la vérité, qui accepte la vérité, qui marche avec la vérité, tu vas entrer dans la gloire. Jésus est venu pour que tu entres dans la gloire. Amen. Il a tout perdu. Il a tout abandonné. Il était complètement nu. Pour que sa gloire, qu'il puisse te revêtir de cette gloire. Amen. Mais il faut que tu le reconnaisses. Il faut que tu t'abandonnes à lui. Il faut que tu marches avec lui. Comme il te dit de marcher. Dis Amen à haute voix. Amen. Et il va te faire entrer dans sa gloire. Il va te faire entrer dans sa gloire. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. Seigneur, je veux la vérité. L'apôtre David a pleuré le jour qu'il était tombé dans le péché. Les malheurs ont commencé à lui arriver. Toutes sortes de malheurs ont commencé à arriver au roi David. Il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Délivre-moi, Seigneur. Parce que tu veux la vérité dans le cœur. Dans le psaume 51. Il dit que, mais tu veux la droiture. Tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Verset 8, tu veux que la vérité soit au fond de moi. Pendant qu'il se repentait et qu'il demandait pardon à Dieu, il a compris que rien, les choses ne peuvent pas changer si la vérité n'est pas au fond de lui. Et beaucoup d'entre nous, la vérité n'est pas au fond de nous. Le Seigneur dit que où est la vérité? Il cherche la vérité au fond de toi. Où est la vérité? Est-ce que tu es vrai? Ce qui a fait que David soit restauré sur son trône et que Dieu le restaure, que Dieu agisse avec lui. Parce qu'il a dit, Seigneur, la vérité n'est pas dans mon cœur, mais la vérité dans mon cœur. Et donne-moi un cœur qui aime la vérité. C'était ça le sujet de prière. Psaume 51, verset 8. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et moi, je n'ai pas la vérité. Seigneur, comment tu peux me sauver? Comment tu peux me restaurer? Comment tu peux me délivrer de mes ennemis? Si la vérité n'est pas dans mon cœur, Seigneur, change mon cœur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Élève ta voix, mon frère. Tout le monde, élève ta voix. Seigneur t'a destiné à entrer dans sa gloire. Et là où tu te trouves, il y a beaucoup de honte, de misère, d'oppression. On se moque même de toi. Le Seigneur veut te sortir de là, mais il dit qu'il n'y a pas la vérité dans ton cœur. Il dit que pour que cela arrive, il faut qu'il y ait la vérité dans ton cœur. Le Seigneur te voit comment tu es en train d'aller tomber dans le trou. Il ne peut pas t'aider parce qu'il n'y a pas la vérité dans ton cœur. Seigneur, voici mon cœur. Je veux la vérité dans mon cœur. Seigneur, change mon cœur. C'est ça le sujet de prière. Pas. Seigneur, change mon cœur. Oh, donne-moi un autre cœur, un cœur nouveau. Un cœur qui aime la vérité. Donne-moi, mets l'amour de la vérité dans mon cœur. Mets l'amour de la vérité dans mon cœur, Seigneur. Enlève le mensonge de mon cœur, la ruse, la malice, l'hypocrisie, la fausseté. Enlève tout ça de mon cœur. Mets la vérité dans mon cœur. Mets en moi l'amour de la vérité. Mets en moi, Seigneur, l'amour de la vérité.
Élève ta voix, prie, parle. Le Seigneur est au milieu de nous. Il a dit que je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Il est descendu au milieu de nous. Et il veut faire un travail dans ta vie. Parce que son objectif, c'est de te faire entrer dans sa gloire. Et c'est la vérité qui fait entrer dans la gloire. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, c'est une prière. Oh Dieu, crée en moi. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es vrai? Oh Dieu, oh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Mets la vérité dans mon cœur. Au fond de mon cœur, tu veux voir la vérité. Place la vérité dans mon cœur. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. De la pureté. De la droiture. De la justice. L'amour de la vérité. De la pureté. De la droiture. De la justice. Seigneur, je te prie ce soir. Je te prie ce matin, cet après-midi. Crée en moi un cœur pur. Mets la vérité au fond de mon cœur. Quand je suis au milieu des hommes, partout où je serai, que mon cœur aime la vérité. Que mon cœur choisisse la vérité. Que mon cœur marche dans la vérité. Que mon cœur accepte la vérité. Que mon cœur, oh Dieu, donne-moi un cœur qui aime la vérité. Je te prie cet après-midi, ce dimanche, donne-moi un cœur qui aime la vérité. Lève les mains. Enlève la ruse. Comme tu te mets debout, le Seigneur te libère. Lève tes mains, le Seigneur te détache. Seigneur, enlève la ruse. Seigneur, enlève l'hypocrisie. Seigneur, enlève la malice. Enlève le faux. Seigneur, enlève le faux. Seigneur, enlève la ruse.
Seigneur, enlève la malice, enlève l'hypocrisie, enlève la tromperie. Lève tes deux mains, dis à haute voix. Lève tes deux mains, tu dis à haute voix. Seigneur Jésus, voici mon cœur. Tu vois mon cœur. Tu connais mon cœur. Ferme les yeux. Tu connais mon cœur. Enlève le mensonge. Seigneur, enlève la ruse. Enlève la tromperie. Enlève le faux. Oh Seigneur Jésus, de mon cœur, enlève ça de mon cœur. Je m'en sépare. Je rejette ça, Seigneur. Je rejette l'hypocrisie. Je rejette le mensonge. Je rejette la tromperie. Je rejette la malice. Oh Dieu, je rejette ces choses. Que la vérité entre et habite au fond de mon cœur. Qu'elle éclaire mon esprit. Qu'elle éclaire mon âme. Qu'elle me libère. La vérité qui libère. La vérité qui donne la paix. La vérité qui donne la guérison. La vérité qui donne la délivrance. Qui m'arrache des mains de mes ennemis, de mes adversaires. La vérité. Jésus, tu es 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 la vérité. La vérité. Au fond de mon cœur. Partout où je vais. Partout où je dors. Partout où je travaille. Dans tout ce que je fais. La vérité. Qu'elle se manifeste. Qu'elle parle. Qu'elle m'éclaire. Qu'elle me conduise. La vérité. Continuez à prier. Continuez à parler au Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.